Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Il s'agit d'une grande boîte. Je crois que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de boîte. Ça devait me manquer. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une grande boîte sous forme de pyramide. Elle se présente comme ceci. Donc vous avez 4 pans qui sont tous décorés. Le petit message qui vient devant, très clairement ça peut faire un très joli emballage cadeau pour la fête des mamans par exemple, et le toujours et infiniment s'adapte complètement à la circonstance, mais bien sûr vous pourrez changer le message et adapter ce projet à d'autres circonstances, d'autres moments où vous avez envie de faire un cadeau. Ça pourra être aussi un cadeau de table pour des invités, pour des mariages par exemple. Alors faut pas trop d'invités parce que c'est quand même un projet qui demande un petit peu de travail, pour un baptême, pour un enterrement de vie de jeune fille. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'occasions. Évidemment un anniversaire par exemple. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'occasions pour lesquelles on pourra réaliser cette jolie boîte pyramidale. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup d'effets. Et alors, elle s'ouvre simplement en tirant le nœud. Et c'est le panneau de devant qui va tomber et qui va permettre de remplir et de mettre plein de choses à l'intérieur, que ce soit des confiseries, que ce soit un cadeau, un bijou, enfin voilà. Et comme vous voyez, il y a quand même un volume qui est vraiment important. Vous voyez, quand je mets ma main, on a un volume qui est vraiment important, donc on pourra vraiment mettre plein de choses à l'intérieur. Cette pyramide a une base de 11,5 de côté et fait environ 18 cm de hauteur, donc vous voyez que ça fait vraiment un bel objet. Et c'est donc cette pyramide que nous allons réaliser ensemble, et comme d'habitude dans des couleurs différentes, puisque je vais rester dans des couleurs très tendres, voire même encore plus tendres, car mes fleurs sont toujours très pastel, et la base de ma boîte va être cette fois-ci dans le coloris ardoise bourgeoise. Pour ce projet, il va nous falloir une grande feuille 12 pouces par 12 pouces entière, et nous allons commencer par faire un certain nombre de marques, de repères et de découpes sur cette feuille. Comme il y a pas mal de choses à faire, je vais tout faire et je vous donne les mesures que vous allez de toute façon retrouver sur le blog, mais je vous explique un petit peu tout juste après, une fois que vous aurez le gabarit finalisé sous les yeux. J'ai réalisé tout le travail de base sur ma pyramide et je vais maintenant vous expliquer exactement ce que j'ai fait. Pour commencer, sur mon grand carré, j'ai dessiné les diagonales de mon papier et j'ai dessiné également les 2 médianes. Sur mon carré, j'ai donc commencé par dessiner les 2 diagonales et les 2 médianes. Donc les 2 médianes, le plus simple c'est de prendre à la mesure en pouces, puisqu'on sait que notre papier mesure 12 pouces, donc repérer le 6 pouces au milieu, que repérer le milieu de 30,5, tout de suite c'est moins précis. Une fois que j'ai dessiné mes diagonales et mes médianes, sur les médianes, j'ai fait 2 points de repère, un à 8 cm du centre, l'autre à 4 cm. Et j'ai fait ça sur les 4 côtés. Avec ces points de repère, j'ai ensuite dessiné le carré central sur les points à 8 cm du centre
et j'ai joint les angles du carré vers les angles de mon papier, puis ma seconde marque à 12 cm du centre vers les extrémités. J'ai ensuite coupé cette partie-ci, donc ce triangle très aplati sur les 4 côtés, et j'ai ensuite marqué mes plis sur le carré central, sur les triangles, les 4 pointes autour de ce carré, et également, c'est important, sur les médianes qui partent des pointes du carré, donc ces lignes qui sont ici. Et avec ces marques de pliage, j'ai pu appuyer toutes ces lignes de façon à ce que je forme ma pyramide. Alors il faudra faire attention à marquer vos plis bien nets sur les pointes, sinon ça fait quelque chose qui n'est pas joli. Et puis dernière chose que j'ai faite, j'ai fait une petite ligne de repère à 4 cm de mes pointes et j'ai fait ça sur 3 côtés uniquement. Et ces repères, ces petites lignes que j'ai marquées, vont me servir à faire 2 petits trous de part et d'autre des diagonales. Et ce sont ces 2 petits trous qui me permettront de passer mes rubans. Et puis, vous l'avez vu, j'ai décoré l'extérieur de ma boîte pyramide. J'ai utilisé le set de tampons Fleurs pour toujours. Je n'ai d'ailleurs utilisé que ce set de tampons pour tout mon projet. Et j'ai utilisé juste cette petite fleur de cerisier que j'ai tamponnée partout et de façon aléatoire, en ton sur ton. Avant de procéder à la suite, je vais faire disparaître tous mes traçages. À partir de là, je peux passer mon ruban. Donc je vais commencer par une des pointes qui se trouve autour de celle qui n'a pas de petit trou. Et je vais commencer par l'extérieur et passer mon ruban dessus, dessous, tout simplement. Le projet étant relativement grand, il vous faudra un ruban suffisamment large pour que ce ne soit pas tout rikiki sur votre projet, mais aussi suffisamment souple pour pouvoir passer dans vos petits trous. Et celui-ci est juste parfait pour cela. En plus, compte tenu de sa couleur, il pourra vraiment s'accorder à tous les projets. Vous voyez que sur ma version Pan, il s'adapte tout à fait puisqu'il est très neutre. Et nous allons maintenant passer à la décoration de notre pyramide avec, comme je vous le disais, le set de tampons Fleurs pour toujours et le set de matrice de découpe qui lui est assorti, qui s'appelle Fleurisier en fleurs. Et on va utiliser cette grande branche de fleurs de cerisier, la petite fleur que j'ai utilisée déjà pour décorer le fond et cette double feuille. Et pour réaliser toute la mise en couleur de mes fleurs de cerisier, là encore, j'ai utilisé l'aquarelle. Alors vous allez me dire, elle n'en sort pas, elle ne nous propose que de l'aquarelle en ce moment. Alors c'est vrai, d'abord parce que j'y prends beaucoup de plaisir, c'est vraiment quelque chose que je trouve très agréable à faire. L'autre intérêt, c'est que comme on a quand même pas mal d'éléments à mettre en couleur, l'aquarelle est une technique qui finalement est assez rapide à mettre en place. Et donc, pour peu que vous en ayez plusieurs à réaliser, ce sera juste parfait parce que ça vous permet quand même d'aller relativement vite sur la mise en couleur. Vous savez que j'aime aussi beaucoup la mise en couleur avec les Stamping Blends, donc nos feutres à alcool, mais très clairement ce sera beaucoup plus long à réaliser. Ce sera très joli aussi, ça donnera un effet moins diaphane, mais ce sera effectivement très joli, mais plus long. Je vais donc tamponner mes éléments décoratifs avec de l'encre Memento
en seconde génération, comme je vous l'ai montré lors de précédents projets. Si vous n'avez pas vu les techniques que je partageais avec vous sur l'aquarelle, je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve juste ici sous le petit i. Donc vous voyez, en fait, c'est ce qui est sympa, c'est qu'en le faisant en seconde génération, on voit à peine les lignes du tampon, ce qui veut dire qu'on a vraiment l'impression de les avoir dessinées nous-mêmes, ces fleurs. Alors que non, même si on n'est pas bon du tout en dessin, du coup on donne l'impression d'avoir fait le dessin nous-mêmes. Pour information, j'ai découpé une grande branche de cerisier, 16 fleurs de cerisier et 7 feuilles. C'est donc ce que je vais faire maintenant et je vous retrouve juste après. J'ai maintenant toutes mes fleurs de cerisier mises en couleur et découpées. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est que en fait toutes mes fleurs sont différentes, avec des nuances, avec des couleurs qui se seront déplacées plus d'un côté, plus de l'autre. Et en fait c'est ce qui donne cet effet aussi vraie nature, où tout n'est pas strictement identique. C'est pareil sur les feuilles et je trouve ça vraiment très joli. Nous allons maintenant mettre nos décorations sur notre boîte pyramide et comme vous pouvez le voir, je leur ai donné du relief, elles ne sont pas juste à plat, ces fleurs de cerisier sur ma boîte. Et pour cela, j'ai utilisé un tapis de mousse, j'ai également utilisé mon outil touche à tout, et sur les fleurs, en général, qu'elles soient sur la branche ou isolées, j'ai simplement appuyé sur chacun des pétales des fleurs pour qu'ils reviennent sur le dessus. Pour les boutons de fleurs, cette fois-ci, j'ai appuyé sur l'envers pour leur donner cet aspect en volume rond des boutons de fleurs. Et pour les feuilles, j'ai utilisé la partie poinçon de mon outil touche à tout. Et cette fois-ci, je suis venue faire une ligne au milieu sur la rainure centrale de mes feuilles. Je vais comme ça donner du relief à tous mes éléments. Je viendrai ensuite poser un petit bijou perle au centre de chacune de mes fleurs pour le petit côté élégant. Et la branche et les fleurs de cerisier seront posées avec un mini dimensional que je mettrai ça et là sur la branche et un au centre de chacune des fleurs. Pour les feuilles, je viendrai les coller avec de la colle multi-usage pour ensuite venir les glisser sous les fleurs.
toutes nos fleurs ont été posées sur la pyramide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est extrêmement élégant, très romantique, très tendre. Je trouve que c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup cette association du gris et du rose. Ça a toujours fait partie de mes associations de couleurs préférées. Donc je crois que je vais vous demander ce que vous préférez. J'aime beaucoup la version Pan et bleu, mais le gris et rose, j'avoue que j'ai une vraie tendresse pour cette association de couleurs. Bref, on va juste terminer notre projet avec la petite étiquette. Pour cela, j'ai utilisé le set de matrice que je vous ai déjà montré, que j'appelle les petits beurres. Donc c'est le set de dies Tendre Douceur. Et je vais simplement tamponner mon message. Alors là, je vais le faire avec une autre couleur. Je vais le faire avec du gris souris pour que ça ressorte un petit peu plus. Comme là, j'avais pris une couleur assez forte avec le Pan. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai retamponné en seconde génération pour que ce soit extrêmement discret mes petites fleurs de cerisier tout autour de mon message. Et c'est donc ce que je vais refaire ici. Je vais utiliser ce même message, toujours et infiniment, ici du set de tampons Fleurs pour toujours. Et je vais donc d'abord tamponner, ensuite découper, et une fois que la découpe est faite, je viendrai tamponner ces petites fleurs tout autour. Je ferai ensuite un petit trou et j'accrocherai le tout avec de la ficelle à rôti. Et voici ma boîte finalisée, cette fois-ci en version ardoise bourgeoise et fleur de cerisier, ou en Pan et souffle d'écume. Dites-moi, je vous ai déjà indiqué quelles étaient moi mes préférences, même si très clairement je trouve que la Pan et souffle d'écume est extrêmement jolie, mais c'est vrai que le rose et gris, c'est mon truc à moi, donc forcément c'est vers ces couleurs-là que mon cœur bat davantage. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais contrairement à ce que je vous ai indiqué lors de précédentes vidéos où je parlais de mise en couleur avec de l'aquarelle, j'utilisais un bloc transparent et je prenais de l'encre sur mon encreur. Ici, dans la mesure où j'avais quand même pas mal d'éléments à mettre en couleur, j'ai utilisé directement mes recharges d'encre, donc en mettant une petite goutte et en diluant ensuite cette encre avec mon Aqua Painter. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu, que vous avez envie de faire plein de jolies pyramides. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card.